Correction de l'exercice 13, page 122. Recopier et compléter le schéma du convertisseur d'énergie ci-dessous et indiquer à quel objet il peut correspondre. Donc un convertisseur qui peut convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. Donc on en avait déjà parlé l'année précédente. On sait qu'en fin de compte, dans une pile, qu'est-ce qui se passe dans la pile qu'on vient mettre, par exemple dans une lampe ou dans un jouet, pour qu'elle puisse nous fournir un petit courant électrique? Eh bien, dans cette pile, il y a des réactions chimiques. Et les réactions chimiques, tant qu'elles ont lieu dans la pile, il peut y avoir un courant électrique. Donc, c'est la pile qui est un convertisseur d'énergie chimique en énergie électrique. Et puis la pile, elle chauffe, hein, comme un peu n'importe quel appareil. Donc, il y a aussi une partie qui est perdue sous forme d'énergie thermique. Exercice 14. Lors d'une conversion d'énergie, l'énergie thermique est souvent considérée comme de l'énergie perdue. Cependant, certains objets sont utilisés pour convertir de l'énergie électrique en énergie thermique utile. Donnez le nom de deux de ces objets. C'est des objets qui vont permettre de chauffer. Donc on peut imaginer par exemple un radiateur, c'est le plus simple. Donc le radiateur, on a l'énergie électrique qui devient de l'énergie thermique. Et ça nous intéresse, hein. Donc de l'énergie thermique. Bon, en réalité, il y a quand même une petite partie d'énergie thermique qui va être perdue, hein. La même chose, par exemple, pour une plaque de cuisson, une bouilloire qui permet de chauffer, etc. Donc on va prendre par exemple une bouilloire qui doit réchauffer de l'eau. On a de l'énergie électrique qui est convertie en énergie thermique. Et puis toujours un petit peu d'énergie perdue. On n'a jamais 100% d'énergie qui est convertie. Et enfin, en exercice 15, on vous disait, hein, le schéma ci-dessous représente la chaîne énergétique d'un panneau photovoltaïque. Donc il fallait reproduire le schéma en indiquant la valeur manquante de l'énergie électrique. Alors on a noté dans le cours que dans un convertisseur, l'énergie qui est reçue, elle est convertie et une partie est perdue. Donc cette énergie reçue, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient de l'énergie que j'ai besoin. Donc ici, c'est de l'énergie électrique. Je pourrais l'appeler de l'énergie utile ou de l'énergie exploitée. Mais il y en a aussi une petite partie qui est de l'énergie perdue. Donc ici, les 10 kJ, donc l'unité de l'énergie, ce sont des joules. Entre autres, on verra qu'il y a d'autres unités pour l'énergie. C'est 10 kJ, on a 8,5 qui est perdu, c'est-à-dire qu'elle produit 10 moins 8,5. L'énergie utile est égale à 10 moins 8,5, c'est-à-dire 1,5 kJ. Donc on voit, hein, que le panneau photovoltaïque a un rendement assez faible parce que sur 10 kJ d'énergie solaire reçue, on arrive à ne nous donner que 1,5 kJ d'énergie électrique.